Nous sommes dans le mois de mai, le mois de l'obéissance et de la discipline. Et aujourd'hui, le Seigneur a déposé dans mon cœur ce thème, obéir à Dieu de tout notre cœur. Pourquoi obéir à Dieu de tout notre cœur? La Bible dit, le Seigneur le dit, qui recherche les véritables adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Et l'obéissance est un grand acte d'adoration. Et cela nécessite que notre cœur y participe véritablement. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré au travers des personnages dans la Bible qui ont manifesté l'obéissance et en qui c'est vraiment glorifié. Leur témoignage est une bénédiction également pour nous qui la lisons. Et d'autres personnes également qui ont fait preuve de désobéissance et qui ont eu preuve des conséquences désastreuses dans leur vie. Donc cet enseignement est une interpellation pour nous de marcher dans l'obéissance et de voir les bienfaits, la joie que procure l'obéissance en Dieu. Et voir également, lorsqu'on obéit pour le Seigneur, ce que cela peut résulter comme conséquences négatives dans nos vies. Et parlant de l'obéissance, nous comprenons que quand le Seigneur nous appelle à lui obéir, c'est que nous devons aspirer, marcher, faire tout pour que nous puissions marcher selon sa volonté. Mais qu'est-ce que nous constatons généralement? C'est que lorsqu'on vient au Seigneur, on a tendance à être léger. Léger, fragile, parce que le contact avec la parole de Dieu n'est pas véritable. Parce que nous allons vers le Seigneur lorsqu'il faut obéir, ce n'est pas à un homme. Et beaucoup sont tombés dans ce piège en obéissant à des hommes. Et lorsque ces personnes sont tombées, on en a voulu à des hommes parce que ces personnes nous ont conduites, peut-être parce que c'est un frère qui m'a prêché l'évangile, et parce que la personne m'a tellement bien prêché l'évangile, j'ai été émerveillé par son éloquence, sa dextérité et tout. Au lieu d'entrer maintenant en contact avec la parole de Dieu, c'est ce frère, c'est cette sœur, c'est ce conducteur que je suis comme étant Dieu. Et cette personne devient la Bible, à la place de la Bible véritable que Dieu nous a donnée. Dans cette Bible où nous devons plonger notre regard pour écouter la voix de Dieu qui nous parle. Et c'est un acte d'obéissance, ce contact donc aller dans la Bible. Aujourd'hui, je voudrais relever donc cette conséquence désastreuse que cela crée dans nos vies lorsqu'on décide d'obéir à un homme. Mais avant de développer, je voudrais qu'on lise Jérémie 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend des racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen. Donc ce passage nous montre deux cas de figure. La confiance en Dieu, c'est un acte d'obéissance. Et lorsque nous lui obéissons, nous avons vu les fruits que nous récoltons. Mais lorsque nous n'obéissons pas à la voix du Seigneur, le Seigneur nous considère comme étant des personnes maudites, comme nous avons vu au verset 5. C'est vrai que c'est une expression que je n'aime pas, la malédiction, mais c'est ça. Quand on fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, quand on ne va pas en contact avec lui, avec tout le sérieux que cela exige, Dieu nous considère comme étant maudites parce qu'on fait foi en des hommes. On se confie en des hommes qui ont leurs imperfections aussi. Parfois mal bâtis, mal aguerris, qui nous conduisent et nous égarent. Et généralement, lorsqu'on a heurté, on est buté, on finit par accuser ces hommes-là, on les taxe que c'est ces personnes-là qui sont responsables de nos malheurs ou bien de l'échec qu'on a rencontré. C'est vrai, dans une certaine mesure, mais la personne à blâmer, c'est moi-même d'abord en premier, parce que j'ai été léger avec le Seigneur, parce que je n'ai pas écouté la voix de Dieu, j'ai plutôt suivi la voix d'un homme. Le Seigneur peut nous conduire vers quelqu'un qui va nous conduire vers Dieu. Et nous devons comprendre que c'est Dieu qui importe, c'est le contact avec lui.
Et l'héritage qu'il nous a donné ici, c'est la parole. Afin que par cette parole, nous puissions mesurer et jauger si ce que l'homme de Dieu nous dit, le frère, le conducteur, le prophète, les apôtres nous disent, sont réellement ce que la parole de Dieu nous dit. Et si ce n'est pas le cas, c'est la parole de Dieu qui nous permet de mesurer véritablement cela. Mais nous avons vu les dommages que cela pose aujourd'hui. Beaucoup de personnes se sont égarées. Beaucoup de personnes, on a vu des familles être divisées à cause d'une mauvaise interprétation de la parole de Dieu par des hommes de Dieu mal affermis et qui ont désorienté ceux-là qu'ils ont considérés comme des dieux, qu'ils ont pris comme étant leurs gourous. C'est donc une interpellation pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, chrétiens, à être vigilants, à croire que le Seigneur nous appelle et que la relation avec le Seigneur est une relation individuelle, une relation personnelle. Le Seigneur veut le contact direct avec notre cœur. Et si nous ouvrons notre cœur et nous acceptons ce contact direct avec le Seigneur, il nous donne de nous épanouir pleinement. Et de manière naturelle, automatique, nous nous dirigeons vers la parole parce qu'on sait que c'est la parole de Dieu qui est la source même de toute connaissance, de toute sagesse. C'est pour ça que le Seigneur nous met donc en garde. Il nous met en garde pourquoi? Parce que beaucoup, quand ils viennent parfois m'écouter la parole de Dieu ici, beaucoup sont encore dans d'autres marches, vers les prophètes, vers les diseuses de bonne aventure, vers des personnes qu'ils veulent écouter peut-être pour égayer leurs oreilles parce qu'ils vont leur déclarer des prophéties qui vont satisfaire leurs intérêts personnels parce qu'ils ne veulent pas suivre ce que Dieu nous demande de faire. Le Seigneur nous met en garde et te dit aujourd'hui, si jamais tu étais dans ce cas de figure, que tu te ravises parce que tu es dans la désobéissance. Et étant dans la désobéissance, tu es dans la malédiction, comme la Bible vient de le dire dans le livre de Jérémie. Et nous avons vu la conséquence de cette désobéissance. On parle de la terre qui est aride, desséchée. Donc, ce sont les conséquences que cela entraîne dans nos vies. Un désastre total, un désastre complet. Je voulais qu'on lise même le verset 6 pour qu'on puisse bien comprendre ce que la désobéissance peut entraîner. Celui qui est désobéissant est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans abri. Je ne pense pas que c'est le destin-ci que nous tous nous voulons avoir. Nous voulons avoir une vie de gloire, pas forcément une gloire matérielle, mais un épanouissement qui fait en sorte qu'on se sente bien et qu'on ne regrette pas le choix d'avoir servi, d'avoir écouté la voix du Seigneur et de l'avoir suivi. Mais lorsqu'on s'écharpe de faire le contraire, je vous assure mes frères, le Seigneur laisse sa colère s'abattre sur nous et c'est désolant pour nous. Vaudrait mieux pour toi qu'un homme te mette en garde que la colère de Dieu s'abatte sur toi parce qu'il est vraiment en colère contre toi parce que tu as désobéi à sa voix. Et pour mieux étayer cela, je vais nous envoyer dans le livre de Genèse 3, versets 11 à 12, ensuite le verset 17. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Verset 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Amen. Nous voyons ici l'homme qui obéit à l'homme. C'est Adam qui obéit à la voix de sa femme. Or, le Seigneur avait déjà mis en garde Adam par rapport à l'arbre qui était dans le jardin et aux fruits. Il connaissait la parole de Dieu, mais à cause de l'influence qu'avait sa femme sur lui, il a cédé, il a écouté la voix de sa femme et il est tombé dans le péché. Et quand Dieu le reprend, il accuse plutôt le Seigneur. Le Seigneur n'a pas blâmé sa femme, il a blâmé Adam, parce qu'il savait qu'Adam avait une relation profonde avec lui, Dieu, un contact direct. Et c'est ce contact direct que nous aussi nous avons avec le Seigneur lorsque nous lisons la parole de Dieu. Donc nous sommes à blâmer si jamais nous venons dire que tel m'a mal orienté, tel m'a déstabilisé, tel m'a trompé. Le tort nous revient premièrement. Parce que nous voyons le cas d'Adam ici, le Seigneur a blâmé Adam en premier et il lui a dit que c'est à cause de lui.
C'est vrai que les deux ont été sanctionnés parce que nous voyons par la suite ce que ça a entraîné comme conséquence. Ils ont été maudits, le sol a été maudit et aujourd'hui nous avons cette semence de ce péché, de cette désobéissance dans nos vies. Le Seigneur voudrait donc parler à notre cœur aujourd'hui afin que nous soyons mis en garde. Parce que l'acte de désobéissance qu'on fait, aussi anodin que cet acte peut paraître à nos yeux, entraîne généralement des conséquences désastreuses dans nos vies, que ce soit la vie présente et même dans le futur. À l'exemple d'Adam et Ève, nous avons vu le désastre que cela a causé dans leur vie. Et le Seigneur voudrait que nous fassions très attention. Ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas emballer par les émotions, parce que c'est généralement à cause de nos émotions que nous n'écoutons pas la voix de Dieu et nous écoutons la voix des hommes. Et la parole, le contact direct avec la parole de Dieu, voudrait que le Seigneur, par ce contact avec lui, par ce contact avec Christ, nos caractères puissent être sanctifiés, nos émotions également sanctifiées, afin de marcher comme Dieu voudrait que nous puissions marcher, dans l'obéissance et marcher dans la victoire, afin d'éviter que le pire nous arrive. Et il y a un personnage dans la Bible qui m'a beaucoup marqué, c'est la femme samaritaine, que je vais nous inviter à lire dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 39 à 42. Jean chapitre 4, versets 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Nous voyons les réactions de 2 personnages, cette population-là et la femme. La femme samaritaine, lorsqu'elle a côtoyé le Seigneur Jésus, elle a écouté la voix du Seigneur, elle a été bénie. De tout son cœur, elle agit de manière naturelle. C'est ce que la parole de Dieu peut faire, cette obéissance, elle est allée témoigner naturellement. Ça veut dire que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu et que réellement on est dans l'obéissance, de manière naturelle, puisque le Seigneur nous amène à témoigner de sa parole, elle l'a fait véritablement, elle est allée témoigner. Et c'est le retour également de ce témoignage qui est marquant ici, parce que lorsqu'elle a témoigné, elle a été suivie. Mais lorsque les gens l'ont suivie, ils sont venus auprès de Jésus et ont rappelé à la femme, dans le verset 42 justement, que ce n'est plus à cause de ce qu'elle a dit, mais c'est de ce que maintenant ils ont écouté le Seigneur Jésus-Christ. Donc ceci nous fait comprendre que c'est le contact avec la parole qui est véritable. Et le contact avec la parole nous permet de mesurer si ce frère ou cette sœur qui est venu me prêcher l'évangile est dans la vérité ou cette personne est dans le mensonge. Et nous voyons que la femme samaritaine était dans la vérité, mais la vérité était encore plus réelle au contact de la parole de Dieu. C'est pour cela que ceux-là à qui elle a prêché cet évangile ont cru devoir de lui dire et de lui témoigner que ce que tu as fait est bien, mais c'est encore mieux le témoignage avec Jésus. Donc, frères dans le Seigneur, ne manquons pas ce contact avec la parole de Dieu. Parce que si le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, c'est certainement que nous sommes dispersés et que la relation avec lui n'est pas bonne, elle n'est pas profonde. Elle n'est pas une relation qui vient du fond de notre cœur. Parce que si réellement nous donnons notre cœur au Seigneur et que nous croyons que c'est dans ce cœur que le Seigneur veut véritablement parler, alors nous n'allons pas permettre à ce que la foule vienne envahir ce cœur ou des choses externes à la volonté de Dieu viennent envahir ce cœur. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur viennent les sources de la vie. Donc, frères dans le Seigneur, travaillons à notre cœur. Et la parole de Dieu purifie nos cœurs lorsque nous la lisons régulièrement. Le Saint-Esprit œuvrant fait cette œuvre de purification en nous et nous donne la capacité de le louer et de l'adorer. Et quand on adore Dieu réellement,
on développe des mécanismes de discipline naturelle sans qu'on se sente forcé de vivre une vie de discipline. Comme aujourd'hui le Seigneur nous interpelle à nous discipliner, c'est parce que le Seigneur sent que nous sommes véritablement égarés. Égarés parce qu'on n'a pas une relation directe avec lui. Beaucoup nous sommes fragilisés à cause des médias, des réseaux sociaux. D'autres même se fient en des pasteurs, des prophètes et ne regardent que des vidéos sur le net. C'est pour eux les moments de méditation et de contact direct avec la parole de Dieu. Or, beaucoup ont des faux messages, des fausses prophéties, des faux enseignements qui, si nous ne faisons pas attention, en allant vers la parole de Dieu pour voir et filtrer, vont nous détourner complètement et beaucoup vont entrer dans le syncrétisme et vont s'égarer. Et c'est le diable qui va s'en réjouir parce que c'est le diable qui s'accorde de faire en sorte que nous soyons discrets. Mais la Bible dit que nous avons le meilleur en nous, Jésus. Il est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est Dieu qui procure en nous le vouloir et le faire. Dieu le dit dans sa parole, dans Hébreux 11, verset 6, que celui qui s'approche de lui doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous avons cette pensée en nous, réellement nous n'allons pas laisser le monde nous mentir, le monde nous séduire et nous égarer, parce que nous avons le véritable en le Seigneur. C'est vrai, on ne peut pas le voir physiquement, mais il a sa parole. Et Jésus, en partant, il a dit à ses disciples qu'il revient et qu'il est là et qu'il vit, il vit en nous. Lorsque tu l'as réellement, il est en toi, et il vit en toi par la vertu du Saint-Esprit. Et davantage pour nous encourager, il y a ces autres chrétiens, ceux de Béret, qui pour moi m'ont également marqué et qui sont restés un grand témoignage également dans la Bible. C'est dans le livre de Actes 17, verset 5. Ces Juifs, verset 11, pardon, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, quand j'ai lu, ça m'a beaucoup touché parce qu'on parle de noblesse. Et le fait d'aller vers la parole de Dieu avec empressement est un grand acte de noblesse. Et c'est ce que ces Juifs, ces chrétiens de Béret ont manifesté parce qu'ils avaient devant eux un grand serviteur de Dieu. C'était l'apôtre Paul qui les prêchait. Sa foi en Dieu, on ne la remettait pas en question parce qu'il était vrai, rempli du Saint-Esprit. Mais néanmoins, parce que les chrétiens de Béret aussi avaient une bonne relation avec le Seigneur, ils se sont dit, si certainement Paul a ces révélations, c'est parce que lui aussi a une bonne relation avec le Seigneur. Ils ont été impressionnés, mais ils ne sont pas limités là. Ils sont aussi rentrés parce qu'ils savaient la source dans laquelle Paul puisait. C'était la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont rentrés à la source, dans la parole de Dieu, en acte d'obéissance à Dieu. Afin qu'en y allant, ils allaient prendre également des révélations, afin de jauger, de tamiser. Si ce que Paul avait dit était vrai, et si tout était vrai, validé. Mais s'il y avait des choses enlevées, ils allaient retirer et prendre ce qui correspond à la parole de Dieu et à la volonté du Seigneur. C'est ce que le Seigneur voudrait également cultiver en nous aujourd'hui, afin que nous puissions grandir dans la foi, parce que le Seigneur ne voudrait pas que nous demeurions des bébés au lait. Il voudrait que nous consommions la nourriture solide. Et pour consommer la nourriture solide, il faut une discipline de vie. Et l'obéissance à Dieu est l'élément déclencheur. Et il nous a donné le meilleur, le Saint-Esprit qui nous aide même dans nos faiblesses, afin que nous puissions y arriver. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne faisons même pas l'effort de prier Dieu et de présenter à Dieu nos faiblesses, afin qu'il nous capacite davantage pour aller vers lui, pour nous empresser à marcher selon sa volonté. Ce passage m'a donné ici 3 éléments qui entrent dans la discipline du chrétien, puisqu'on parle de l'obéissance et discipline. Et la première chose que j'ai retenue ici, c'est l'empressement à aller vers la parole de Dieu. Frère, le Seigneur voudrait que nous empressons à aller à la parole de Dieu, aller au contact de la Bible comme les chrétiens de Béret ont fait. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de nos jours? Beaucoup sont pressés, s'empressent d'aller à 18h parce qu'ils ont rendez-vous avec des séries télé. Ça commence à 18h, ça commence à 20h, ça commence à 22h.
Les gens ne peuvent pas vous permettre de gâcher leur programme, leur emploi du temps, parce qu'eux, ils ont leur rendez-vous avec leur série. Les matchs de football, les rencontres d'athlétisme, de tennis et autres. Je me parle à moi-même aussi. Le Seigneur voudrait qu'on revoie notre façon de faire et nous poser la question de savoir, est-ce que les rendez-vous avec le Seigneur, nous les prenons avec le même empressement lorsqu'on a nos rendez-vous avec les activités du monde? Si nous jaugeons, nous voyons que dans la balance, ce sont les activités du monde qui prennent le pas. Alors répentons-nous véritablement et revoyons notre marche avec le Seigneur et disciplinons-nous comme ici les chrétiens de Béret l'ont fait. Et c'est pour cela qu'ils sont des chrétiens nobles. Et je crois que nous aspirons aussi à la noblesse, pas selon le monde, mais selon Dieu. Et quand on le fait et on considère que c'est Dieu qui nous rend nobles et qu'on a cette joie d'être anobli par Dieu, si on peut le dire comme ça là, cela doit être un élément motivateur pour nous de nous attacher. Et ça nous est compté comme un acte de piété à Dieu, un acte d'attachement au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande. Parce que la piété a un prix devant le Seigneur. Faisons le Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons voir comment le Seigneur va se glorifier dans nos vies et nous donner comme ça des moyens, des instruments de bien nous épanouir en lui et de découvrir que l'attachement à la parole de Dieu dépasse nos feuilletons, dépasse nos hobbies, les choses pour lesquelles nous sommes tellement passionnés et pour lesquelles nous mettons du prix véritable parce que nous voulons satisfaire ici notre chair. Or, il est question de satisfaire l'Esprit de Dieu en nous qui maintenant va discipliner notre chair. Et ce n'est que la parole de Dieu qui peut le faire. Maintenant, il nous est aussi exigé de notre côté de faire notre part. Dieu, voyant nos efforts également, il vient nous accompagner dans cette marche avec lui. Il vient nous secourir, il vient nous soutenir, il vient nous tenir par la main parce que c'est qu'on a la volonté d'aller écouter sa parole. On a la volonté de respecter les programmes qu'on établit avec lui. Et l'autre point également qui me plaît ici, qui me touche encore davantage, c'est l'examen de la parole de Dieu. Ils examinaient chaque jour. Le Seigneur nous donne l'occasion d'aller examiner nous-mêmes la parole de Dieu, de jauger si ce que nous avons écouté est vrai. Examiner, c'est consulter. Examiner, c'est fouiller. Examiner, c'est demander à Dieu que je veux comprendre. Oriente-moi, dirige-moi, éclaire-moi. Dieu nous donne cette capacité d'aller examiner, d'aller consulter, d'aller interroger, afin qu'en interrogeant la parole de Dieu, Dieu lui-même qui était dans sa parole va nous donner des réponses. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Tout est accompli, Jésus a dit. Ça veut dire que tout est dans sa parole. Il a dit que quand il s'en va au Père, il nous enverra le Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses. Et il va nous rappeler ce que Jésus lui-même il a dit. Alors si on considère que réellement cette parole, c'est Dieu qui est dans cette parole, je vous assure, on ne va pas la négliger, on ne va pas la mépriser. Parce qu'en méprisant la parole, on méprise Dieu. Et le Seigneur Jésus nous le dit dans Jean 14, verset 15, où il nous recommande, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Garder les commandements de Dieu est un acte d'obéissance. C'est cela qui prouve qu'on aime Dieu. Ce n'est pas déclarer de notre bouche que j'aime Dieu, je suis un grand serviteur de Dieu, je suis un apôtre, je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas les actes, les fruits que tu portes, qu'on témoigne que réellement tu portes les fruits de l'Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Et c'est en cela qu'on reconnaît que tu es un véritable enfant de Dieu, qu'on reconnaît que tu es obéissant, qu'on reconnaît également quelqu'un qui est discipliné, parce que les fruits de Dieu sont en toi manifestes, le fruit de l'Esprit. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de le faire, d'examiner, et de l'examiner avec amour, sachant que Dieu qui est dans sa parole va nous donner la réponse qu'il faut, va nous encadrer. C'est pour cela que Josué, il lui a été dit dans Josué 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche, qu'il médite cette parole jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors qu'il va réussir et prospérer dans toutes ses entreprises. Donc le bonheur que nous recherchons n'est pas dans ce que le monde nous présente. Tout ce que le monde nous présente est léger, est éphémère.
Mais la discipline que Dieu nous demande d'accorder à la parole de Dieu est telle qu'il y a des trésors qui sont dans la discipline, qui sont tels que lorsqu'on se discipline, qu'on s'accorde à marcher sur la parole de Dieu, Dieu va sortir des trésors dans sa parole et nous donner ces trésors de vie, afin que nous puissions marcher dans la victoire et ne pas se perdre et ne pas s'égarer. Frères, j'insiste à ce niveau parce que lorsque nous lisons par exemple les ouvrages que les autres auteurs ont écrits, souvent on est émerveillé par ce qu'ils ont écrit, mais c'est le résultat de leur méditation, c'est le résultat de leur examen de la parole de Dieu. Ils sont allés fouiller, ils sont allés interroger le Seigneur et ils ont écrit des grands ouvrages. Le Seigneur peut écrire des grandes choses concernant notre vie, mais si nous prenons le temps d'aller examiner. Et ce qui est dommage, c'est que nous ne voyons pas des gens qui sont dans cet exercice. Par exemple, avoir un cahier de méditation, où nous notons les révélations de Dieu, résultant de nos rencontres quotidiennes, qui nous permettent de voir la direction que Dieu nous donne concernant notre vie, afin que par cette direction, nous puissions marcher dans la victoire en n'étant pas trompés par les hommes, parce qu'on est fixé un objectif, on a marqué quelque part ce que Dieu nous a donné, et dans notre cœur et par écrit. Et ceci est très important pour nous les enfants de Dieu. Mais je suis sûr que si on faisait un examen tout de suite, on demandait qui est-ce qui a un cahier de méditation, c'est difficile de voir des personnes qui ont un cahier de méditation où ils prennent des notes pour recevoir ce que le Seigneur leur dit durant cette rencontre quotidienne avec le Seigneur. Le Seigneur dont nous interpelle a vraiment fait ce travail parce que c'est pour notre bien. Le diable est descendu sur la terre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dévorer, ce n'est pas qu'il va venir physiquement te dévorer, il va passer par des ruses pour t'amener à t'égarer. Passer même par des lectures qui ont été mal inspirées, des lectures démoniaques même, en lesquelles tu crois même que c'est la parole de Dieu. Or, c'est des personnes qui ont mis Dieu devant, mais par derrière, c'est des faux enseignements. Et c'est sur ces enseignements qu'on focalise. Or, comme je le disais tantôt, c'est le fruit des méditations des personnes. Dieu voudrait que toi, tu cultives cela, comme les chrétiens de Béret, parce que c'est un acte noble. C'est un exercice qui nous demande de faire. Les gens ont la facilité à vite courir pour s'acheter peut-être un portable nouveau qui coûte 100 000 francs. Une chaussure qui coûte 30 000 francs. Mais acheter la Bible, qui est parfois 2500, ou un cahier de méditation qui est 1000 francs, 300, c'est un vrai problème. Ce sont des signes indicateurs qu'on est léger. Ce sont des signes indicateurs qu'on n'est pas attaché à la parole de Dieu. C'est des signes indicateurs qu'on est indiscipliné. Et si aujourd'hui tu es dans cette catégorie, rends grâce à Dieu et dis-toi que certainement le Seigneur parle à ton cœur aujourd'hui parce qu'il veut le meilleur de toi vis-à-vis de lui. Et il veut également sortir quelque chose qui est bien en toi afin que par ce qu'il va sortir en toi, tu puisses être une bénédiction pour les autres. D'ailleurs, si le témoignage des chrétiens de Béret est demeuré aujourd'hui, c'est pour nous parler à nous autres et voir comment est-ce que ceux-ci étaient influencés, non par Paul qui prêchait, mais par la parole, parce que cette parole venait tout simplement confirmer ce que Paul disait. Et pour terminer, dans cet exemple de discipline, dans le même verset, on parle de tous les jours, c'est-à-dire la rencontre quotidienne avec le Seigneur. Nous voyons ici, le Seigneur demande de faire cet exercice de tous les jours, de lire sa parole tous les jours. On l'a vu dans Josué 1, on revoit encore également dans le Nouveau Testament avec les chrétiens de Béret. Donc, ce n'est pas un exercice facultatif. Le Seigneur voudrait, comme la nourriture que nous prenons le matin et le soir pour nourrir notre corps, que c'est comme ça également que nous devons prendre la parole de Dieu. Sachant qu'elle nous nourrit, elle nous donne toutes les forces nécessaires dont nous avons besoin pour mieux vivre la journée et la nuit également, afin que nous soyons remplis de lui, afin qu'il soit présent en nous. Et cet exercice de tous les jours nous est exigé par le Seigneur, parce qu'il sait que dans la rencontre quotidienne, c'est là où la chaleur de l'Esprit Saint abonde pleinement en nous et rien d'externe ne vient nous troubler, nous empêcher d'être en communion avec le Seigneur. Et pour cela, frères, vraiment, je nous encourage. Pour ceux qui n'ont pas cet exercice, cette discipline, même les rendez-vous quotidiens avec les frères sont importants. Je prends ça, c'est le cas peut-être de notre communauté où je vois, nous avons les programmes le mardi, le jeudi, le dimanche.
C'est déjà un pas, si nous exerçons comme ça, à venir dans les rencontres avec le Seigneur. Cette présence régulière fait en sorte qu'on n'est pas dispersé. Et le monde ne nous happe pas facilement, parce qu'on a une certaine discipline de vie. Et quand on s'impose cette discipline de vie, ça devient pour nous comme un automatisme, ça devient naturel. Et du coup, lorsqu'on manque des rendez-vous avec le Seigneur, on se sent mal. On a l'impression qu'on a réellement trahi notre Dieu. C'est ce sentiment que le Seigneur veut procurer en nous, afin que nous lui témoignions véritablement de notre amour, parce qu'il a besoin également de ça, parce que lui nous a aimés en premier. Le Seigneur est fidèle dans ses voies, frères, dans le Seigneur. Et si aujourd'hui, tu bagarrais encore, si aujourd'hui tu es encore dans l'hésitation, le Seigneur te dit que ce n'est pas un homme qui te parle aujourd'hui. C'est lui Dieu. Et qu'il veut ton bien. Il veut que tu sois un chrétien qui porte du fruit, afin que tu puisses également impacter les peuples et les nations. Si aujourd'hui tu es léger dans ta marche avec le Seigneur, demain, quand le Seigneur va également te donner des responsabilités, c'est comme ça que tu seras aussi léger dans tes responsabilités. Et les âmes même que tu suivras, ces âmes seront légères, parce que tu vas leur communiquer ton esprit de légèreté. D'où j'insistais dans le départ que ce n'est pas un homme qu'on juge, c'est nous que nous devons blâmer en premier, parce que c'est nous qui sommes d'abord défaillants. Le Seigneur dit, au lieu de chercher d'enlever la paille dans l'œil de ton prochain, enlève la poutre dans ton œil. La poutre est plus grande que la paille. Ça veut dire que de notre côté, nous sommes d'abord problématiques. Travaillons à cela. Le Saint-Esprit aidant va nous aider à nous discipliner. Le Saint-Esprit aidant va nous encadrer. Mais il faudrait que notre cœur soit vrai, que notre cœur soit pur, que notre cœur soit sincère, que notre cœur le désire véritablement. Et Dieu dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent. Même ceux qui le cherchent en tâtonnant, Dieu le fait. Donc c'est notre message aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et si jamais tu as été touché par cette parole, je t'invite à prendre un temps de silence, à demander pardon au Seigneur dans ton cœur. Lorsque nous allons finir, je vais prier.